Il est 8h moins 10 sur Europe 1. L'édito politique de Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous souhaitez nous parler d'un homme politique qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Il s'appelle Ian Brossat. Oui, Ian Brossat est ce sénateur de 45 ans au visage poupin, posé sur un corps tout en muscles, si l'on en croit les photos qu'il poste lui-même, qui portera les couleurs du Parti communiste lors de l'élection municipale parisienne l'an prochain. Jusqu'à présent, on le regardait avec un peu de condescendance et de pitié, vestige incongru et folklorique d'un mouvement largement condamné par l'histoire avec ses dizaines de millions de morts. On l'observait s'agiter pour défendre les minorités sexuelles, inaugurer une promenade Michou à Montmartre, traiter le Premier ministre François Bayrou de clown et de menteur, ou grogner, non sans raison, contre l'ubérisation de Paris à cause de Airbnb. C'est vrai que de temps en temps, il nous agaçait, comme dernièrement quand on l'avait vu éructer contre la direction du BHV, accusé de réduire ses effectifs pour compenser la chute de fréquentation de ses rayons. Or, si le magasin situé près de l'hôtel de ville de Paris est vide, n'est-ce pas à cause d'élus rouges verdoyants comme lui qui, en empêchant des voitures de circuler dans le centre de Paris, font fuir les potentiels clients ? Toujours est-il que depuis quelques jours, Ian Brossat a basculé dans une autre dimension, dévoilant son vrai visage, celui d'un homme qui, en bon communiste, n'aime décidément pas la démocratie. Attendez, c'est une accusation grave, Jean-Christophe. Sur quels éléments vous appuyez ? Sur sa propre prose, Alexandre. Comme le rappelle Guillaume Roquette dans son éditorial du Figaro Magazine paru ce matin, à la suite du dossier de couverture du FIGMAC de la semaine dernière consacré aux pays fiscalement les plus accueillants pour les retraités français, cet élu de la République a écrit et réécrit que selon lui, les publications de ce type devraient être purement et simplement interdites. Rien de moins. On a déjà entendu des hommes politiques traiter des journaux de torchons après un article qui leur déplaisait, voire les attaquer en diffamation. Mais exiger leur interdiction pure et simple, c'est du jamais vu. Surtout de la part d'un parlementaire supposé défendre la liberté d'expression. Vous me direz, le même homme vient d'affirmer qu'un autre droit fondamental de notre République mériterait d'être supprimé, le droit de propriété. Pour en finir avec le logement vide, il propose en effet une politique d'expropriation. Purement et simplement, là encore. Comment expliquez-vous ces prises de position ? Alors, j'y vois d'abord une démarche tactique. Quand vous êtes très à gauche, il faut hurler très fort pour vous faire entendre à côté d'élus insoumis qui ne sont pas en reste dans le discours radicalisé. Le problème est qu'à ce rythme-là, dans 2 mois, les uns et les autres vont nous proposer l'instauration de la dictature du prolétariat ou l'édification de goulags pour enfermer les chefs d'entreprise. Ce sera le concours Lépine de celui qui lavera le plus rouge. Pas sûr que ce soit un pari électoralement gagnant. Mais je vois aussi dans cette démarche une forme de sincérité, de cohérence. Les communistes se sont toujours revendiqués des terroristes de la Révolution française comme Robespierre et Saint-Just pour qui la fin justifiait les moyens. La fin, c'est la victoire de leurs idées, de leur parti. Les moyens, cela peut être en effet l'élimination physique ou intellectuelle des adversaires en les privant par exemple de leurs moyens d'expression. Cela peut être aussi l'alliance avec les ennemis de ses ennemis, comme en 1939 quand Staline et Hitler signaient un pacte de non-agression avant d'attaquer les démocraties occidentales. À l'époque, en France, le PCF ne demandait pas l'interdiction des autres journaux, mais l'autorisation de faire reparaître le sien, l'Humanité, que le gouvernement de la République avait suspendu. Une demande formulée donc auprès de l'occupant nazi. Purement et simplement, comme dirait Ian Brossat. Merci Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. C'était votre édito politique sur Europe 1.